m'appelles à devenir saint. Je prends du temps pour toi, j'ouvre mes mains. Parler à Dieu, l'écouter mieux, pour devenir saint. Aide-nous, Jésus, à devenir saint, à marcher avec toi main dans la main, avec tous les saints et les copains. Quand on est tous ensemble, on va plus loin. Bonjour, nous revoilà confinés, mais nous n'allons pas pour autant arrêter de connaître plus Jésus. Alors, si nous ne pouvons plus aller au catéchisme, eh bien le catéchisme va venir à nous. Et je continue à vous proposer des petites rencontres de catéchèse qui, j'espère, vont nourrir votre vie de foi, votre vie d'enfant de Dieu. Là, on reprend le catéchisme après les vacances. Peut-être on va se rappeler des choses sur Dieu, peut-être des choses qu'on a vues depuis le début de l'année. Dieu, on a du mal à savoir bien qui il est, mais on sait que Dieu, il est la vie. C'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui donne la vie à toute chose. On sait que Dieu aussi, il est la joie. Avec Dieu, nous sommes toujours dans la joie, toujours plein de joie. Dieu, il est aussi la lumière. C'est lui qui illumine notre vie. C'est lui qui nous dit ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est vrai. Dieu, il est aussi celui qui nous aime sans condition, celui qui nous pardonne. Il est miséricorde. Bien sûr, Dieu, il est amour. L'autre nom de Dieu, c'est l'amour. Et puis, le plus grand nom encore qu'on peut donner à Dieu, c'est saint. Dieu est saint. Et justement, parce que Dieu est saint, nous sommes aussi tous appelés à être saints. Et nous venons de fêter dimanche la grande fête de la Toussaint. Nous avons fêté tous les saints. Les saints, ce sont des amis de Dieu, ceux qui ont voulu laisser à Dieu toute la place dans leur vie. Ce sont des hommes, des femmes, aussi des enfants, qui ont laissé entrer dans leur vie la joie, la lumière, l'amour, la miséricorde. C'est ceux qui ont laissé entrer Dieu dans leur vie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter un tout petit moment de la vie de deux amis de Dieu. Le premier, il s'appelle Thomas. Il a vécu en Italie et en France. Le deuxième, elle s'appelle Thérèse et elle a vécu en Espagne. Peut-être vous connaissez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a vécu en France, mais là, je vais parler d'une autre Thérèse. Alors, on va commencer par Thomas. Thomas, Saint Thomas d'Aquin. Thomas, il habitait chez des moines quand il était tout petit. Et puis, il allait souvent voir les moines en leur disant « Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ?» Alors les moines, déjà, ils étaient étonnés qu'un si petit enfant leur pose une telle question. Alors, ils essayaient de lui répondre comme ils pouvaient, mais les réponses ne suffisaient pas à Thomas qui voulait en savoir toujours plus. Et il a senti que les hommes ne pourraient jamais lui répondre complètement. Alors il s'est mis à travailler, à beaucoup étudier la Bible, la parole de Dieu, les écrits des saints, pour connaître par lui-même encore plus qui était Dieu. Voilà, un petit début
de la vie de saint Thomas. Et puis l'autre sainte, sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, elle a dit un jour à ses parents, « Je veux voir Dieu ». Puis, elle savait que pour voir Dieu, il fallait mourir. Alors elle s'était dit, « Je vais mourir ». Un jour, elle est partie de chez elle en cachette. Heureusement, sa famille l'a su, l'a tout de suite rattrapée et lui a dit qu'on pouvait voir Dieu sans mourir. C'est-à-dire qu'il fallait trouver une autre manière de pouvoir rencontrer Dieu. Alors, vous savez ce qu'elle a fait, Thérèse? Dans son jardin, elle a mis des petits oratoires à plein d'endroits. Comme ça, à chaque fois qu'elle jouait, elle pouvait s'arrêter un moment et prier. Et elle savait que dans la prière, elle rencontrait Dieu. Avant, bien sûr, de le rencontrer quand elle serait morte pour la vie éternelle, pour être auprès de lui. Mais on ne peut pas choisir le moment de sa mort. Alors, en attendant ce moment, Thérèse a compris que dans la prière, elle pouvait déjà rencontrer Dieu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ont découvert Thomas et Thérèse? Donc Thomas, il a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, et il a écrit, quand il est devenu plus grand bien sûr, il a écrit des nombreux livres très importants. Beaucoup de prêtres, de moines, de religieuses les étudient. Peut-être aussi vos parents ont déjà étudié des livres de saint Thomas d'Aquin. Et des fois, quand il se posait des questions et qu'il n'arrivait pas à trouver les réponses, vous savez ce qu'il allait faire? Il allait frapper à la porte du tabernacle. Il savait que Jésus était dans le tabernacle. Il allait frapper à la porte pour demander des réponses directement à Jésus. Thérèse, elle découvre que pour voir Dieu, il suffit de vivre avec lui. Et il n'est pas nécessaire de faire le tour du monde. Il n'est pas nécessaire de tout savoir pour rencontrer Jésus. Il faut juste aimer. Alors, elle aussi, Thérèse, elle a écrit des livres. Et notamment, elle a écrit un livre et elle a dit que notre âme était comme un château où il y a plusieurs demeures, plusieurs pièces dans ce château. Et que la pièce principale, au centre, c'était Dieu. Il était le centre de notre château, le soleil de notre âme, dit Thérèse. Alors vous voyez, Thomas et Thérèse ont été des grands amis de Dieu. Dès qu'ils étaient tout petits, ils ont cherché à connaître Dieu, à le voir. Et puis, ils ont tout fait pour que Dieu prenne toute la place dans leur vie. Alors que nous venons de fêter la Toussaint, et puis après la Toussaint, on a fêté le jour des morts, où on prie pour tous ceux qui ne sont pas encore au ciel, ceux qui sont au purgatoire. C'est important qu'on continue pendant peut-être même tout le mois de novembre, de prier pour ceux qui sont au purgatoire et qui ne sont pas encore au ciel. Ils attendent de voir Dieu. Eux, ils ne peuvent plus rien pour eux, mais nous, on peut prier pour eux, pour qu'ils deviennent saints. Alors, on va pouvoir déjà demander à Dieu de nous aider à faire grandir en nous le désir de la sainteté. Dieu, je veux te connaître. Dieu, je veux te voir. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Saint Thomas d'Aquin, Sainte Thérèse d'Avila, tous les saints du ciel, aidez-moi à être moi aussi un saint. Je n'ai pas besoin d'attendre ma mort pour être un saint. Aujourd'hui, je peux être saint.
Dieu, toi qui es saint, aide-moi à te ressembler. Dieu, mets ta vie dans ma vie. Mets ta joie dans ma vie. Mets ta lumière dans ma vie. Mets ton amour dans ma vie. Mets ta miséricorde dans ma vie pour que je sois saint comme toi. Dieu, je te confie aussi tous ceux que je connais, peut-être des personnes de ma famille qui sont déjà mortes, peut-être des frères et sœurs, ou des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Dieu, je te prie pour eux, pour qu'ils arrivent au ciel, qu'eux aussi soient saints.